Le lundi 14 juillet 2025, toujours sur ce plateau de LCI, nous avons un général français, c'est Yakovlev, qui a affirmé que tôt ou tard, il y a un affrontement armé qui va éclater entre les États-Unis et la Chine. D'après lui, à force de répéter quotidiennement aux Chinois qu'une guerre est inévitable et qu'elle sera ciblée contre eux, il finira par arriver à un moment donné que ce soit la Chine elle-même, fatiguée de subir cette pression, qui va prendre l'initiative d'attaquer en premier. Il a illustré son propos par une métaphore frappante. Il a dit, si ce soir, en rentrant chez moi, je commence à dire à ma femme qu'on va divorcer, même pour plaisanter, elle finira par s'y préparer sérieusement. Et un jour, c'est elle qui m'annoncera la séparation. C'est donc dans ce contexte que la Chine a procédé le 13 juillet, et ça, on n'en a pas entendu parler, à un tir de missile balistique intercontinental en direction de la France. On ne savait pas, n'est-ce pas? Ce projectile, chargé d'ogives factices contenant de la poudre non nucléaire, a servi d'exercice grandeur nature en préparation d'un futur conflit potentiel. Mais cet acte est loin d'être anodin. C'est un avertissement clair adressé aux puissances occidentales. La Chine ne restera pas les bras croisés pendant qu'on tente de l'encercler militairement via des alliances comme l'AUKUS, AUKUS. Ce missile a été particulièrement conçu à l'aide d'une nouvelle technologie encore largement inconnue en Occident et qui confère à l'arme des capacités bien supérieures à celles du matériel militaire actuellement détenu par les États-Unis. Donc un Trump qui dit qu'ils font les meilleures armes là, seulement dans les films, pas en réalité.